Bonjour et bienvenue sur Réalité Afro Business, la chaîne des afro-réalistes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite bien sûr à t'abonner, activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochains contenus qu'on va poster ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise, j'ai un cadeau pour toi. Je précise que ce cadeau est gratuit, donc tu n'es pas prêt pour ce qui arrive. Tu n'es pas prêt. Reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler d'élevage de porc. Je sais que c'est le sujet qui vous intéresse et qui vous passionne le plus. Quoique ce n'est pas les seuls types de sujets que j'aborde sur cette chaîne. On a des sujets sur les finances, on a des sujets sur l'économie. Voilà, on a divers sujets, mais on va parler d'élevage de porc. Ne vous inquiétez pas, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Malheureusement, on constate qu'il y a encore des gens qui investissent juste pour investir. Ils investissent d'un côté pour se vanter en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est à la mode. Celui qui est entrepreneur, c'est celui-là qui est un peu bien vu, c'est celui-là qui a une bonne moralité, c'est celui-là qu'on sait qu'il est sur une bonne voie. Donc on va voir des gens comme ça que juste pour frimer, ils vont faire semblant d'être entrepreneurs, du moins ils vont se comporter comme des entrepreneurs et pour pouvoir prouver, pour pouvoir être un peu légal auprès de leurs amis, auprès de leurs connaissances, pour pouvoir légaliser cet entrepreneuriat-là, ils vont lancer un business comme ça sans savoir comment le business se passe. Ils vont justement investir juste pour investir. Surtout dans la diaspora, tu vas voir plusieurs personnes comme ça, ils seront toujours contents d'être assis au milieu des gens et de dire mon business d'élevage de porc ou bien d'élevage de poulet que j'ai lancé au pays là, vraiment ça me dérange. Récemment encore, j'ai envoyé 1000 $ ou j'ai envoyé 1500 € pour qu'on me gère un dernier problème là. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. Nous les entrepreneurs, on souffre. Nous les entrepreneurs, l'État doit nous aider. Alors que ce n'est pas un entrepreneur, alors qu'il investit juste pour investir, alors qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son soi-disant business en Afrique. Tout ce qui l'intéresse, c'est envoyer de l'argent et pouvoir dire aux gens qu'il envoie de l'argent au Cameroun ou bien en Afrique pour son business. D'un autre côté, tu as des gens qui ne sont pas des vantards, ils ne sont pas là pour frimer. Ils investissent vraiment parce qu'ils ont mis le cœur. Ils aiment l'entrepreneuriat, ils aiment l'élevage de porc, ils aiment l'élevage de poulet, ils aiment ce qu'ils font. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils aiment encore un peu trop ce qu'ils font. Moi, je les appelle des passionnés. Ce sont des gens qui se laissent plus guider par la passion que par la raison. Je te donne un exemple. Tu vas voir des gens comme ça qui ont un cheptel de porc qu'ils élèvent. Mais le plus important pour eux, c'est que le porc soit vivant. Tant que le porc est vivant et il mange, lui n'a plus de problème. Lui, le reste ne le concerne plus. Tout pour lui, c'est que le porc soit vivant. Tout pour lui, c'est que son élevage soit en forme. Dans cette chaîne, je vous dis les réalités du terrain. Je vous dis comment ça se passe sur place. Je vous dis ce sur quoi vous devez faire attention. Si vous appliquez tous les conseils que je vous donne, je vous garantis le succès n'est pas loin de votre porc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pilote ma ferme à distance grâce à un management très puissant que j'ai mis sur pied. Le premier type de management que j'applique et qui est pas négligé mais qui est très ignoré, c'est le people management, management des personnes, management des gens, management des employés. N'oublie pas que comme dans toute entreprise, c'est les employés qui ramènent le chiffre d'affaires. En élevage de porc ou en élevage de poulet, c'est pareil. Ce sont tes éleveurs qui vont faire en sorte que tes sujets se sentent bien. Et c'est parce que tes sujets se sentent bien et grandissent dans de très bonnes conditions que tu auras l'argent derrière, que tu auras le chiffre d'affaires et le bénéfice derrière. Vivre dans une ferme très reculée, généralement en brousse, ce n'est vraiment pas facile, surtout quand on est coupé des membres de sa famille, quand on est coupé de ses amis, quand on est coupé de la ville. Il faut un mental solide pour pouvoir surmonter tout cela. Dans les périodes de mauvaises maladies, comme la période que nous vivons actuellement, dans les périodes de la peste, on constate déjà qu'à l'ouest Cameroun, des cheptels de porcs sont déjà en train d'être décimés. Donc, si tu veux être épargné, si tu ne veux pas que cette mauvaise maladie s'attaque à ta ferme et emporte toutes tes bêtes, il va falloir que tes employés restent uniquement dans la ferme et qu'ils ne sortent que dans le strict besoin. Tu comprends donc que c'est très difficile pour eux de suivre cela à la lettre si tu n'appliques pas une certaine stratégie. La stratégie dans ce cas, elle est très simple. Il s'agit de motiver tes employés et je parle ici surtout de la motivation psychologique. Tes employés ne vont jamais venir te dire qu'ils ont besoin de motivation. Tes employés ne vont jamais venir te dire qu'ils ne se sentent pas bien, ils ont envie de rentrer
chez eux, ils ont envie d'aller voir leur famille, ils ont envie d'aller aussi s'amuser en boîte de nuit, ils ont aussi envie d'aller coller les petites. Ils ne vont pas venir te dire ça, mais tous ces trucs-là, ça les manque. Et c'est à toi d'être vigilant, c'est à toi d'être attentionné, c'est à toi d'être attentif, c'est à toi de détecter ce moment-là où tes collaborateurs et tes employés ont besoin de respirer un peu, où ils ont besoin d'entendre autre chose, où ils ont besoin, voilà, qu'on les reconforte et qu'on leur montre qu'on comprend leur situation. Ce que moi je fais quand j'ai détecté ce moment-là, c'est quoi? C'est que je cause avec chaque personne et j'essaye de lui expliquer la réalité que moi aussi je vis. Oui, mes business avancent parce que derrière il y a beaucoup de sacrifices. Mes business avancent parce que derrière il y a aussi beaucoup de choses dont je m'en passe aussi. Mes entreprises ne cessent d'avancer parce que je ne vis pas la vie des jeunes de mon âge, parce que je me suis privé de beaucoup de plaisir. Et tout comme mes collaborateurs, ce n'est pas aussi facile. Donc comme eux, ils se sacrifient pour rester dans la ferme, pour pouvoir veiller au bien-être des animaux, moi aussi je me sacrifie pour pouvoir rapporter justement l'argent qu'il faut pour prendre soin des animaux, pour acheter les médicaments, pour acheter les aliments des animaux. Donc il est question pour moi de leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à se sacrifier. Moi aussi je me sacrifie. Je n'hésite pas souvent à aller jusqu'à leur faire part des domaines dans lesquels je me sacrifie. Je vais leur expliquer par exemple que en Europe, je suis reculé de la ville et j'ai choisi d'aller vivre où le loyer est très moins cher, où le coût de vie aussi est très bas et où ça me permet de pouvoir mettre beaucoup plus d'argent de côté à la fin de chaque mois. Donc quand lui, il a compris ça, il s'est dit que ok, le boss aussi est en train de se sacrifier. Le boss aussi derrière travaille. C'est pas comme si le boss, quand il n'est pas dans la ferme, quand il n'est pas au Cameroun, il est en Europe, il est couché dans son canapé, voilà, il vit bien, il boit du champagne et il nous appelle pour nous gronder, pour nous rappeler l'importance du respect des normes de la biosécurité. Donc quand il comprend ça, vous êtes en phase. Psychologiquement, il est un peu plus fort. Psychologiquement, il se dit qu'il doit tenir parce que toi aussi, tu es en train de souffrir. Donc tu l'aurais compris, n'hésite pas à partager les réalités que tu vis. Si tu es un vrai entrepreneur, si c'est que tu fais des sacrifices pour que tes entreprises avancent, tout le travail que tu abats à côté pour que tes entreprises avancent, n'hésite pas à les partager avec tes collaborateurs, avec tes salariés, surtout si tu fais de l'élevage, surtout si ta ferme est dans des endroits très reculés, parce que tes collaborateurs, parce que tes employés, ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin de comprendre que voilà, il y a quelqu'un qui travaille avec eux. Après que tu sois en phase psychologiquement avec tes employés et tes collaborateurs, il est temps d'appliquer un deuxième type de management que j'appelle le management d'entrée. Ici, il sera question pour toi de gérer, de contrôler et de maîtriser tout ce qui entre dans ta ferme quand l'argent sort en même temps. Pour que ce soit compréhensible et clair comme de l'eau de roche, je vais te prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est le stockage d'aliments. Quand il s'agit de ton magasin, tu dois maîtriser exactement quand est-ce qu'on a ouvert un sac d'aliments, quand est-ce que le sac d'aliments est terminé et quand est-ce qu'on a ouvert un autre sac. À toi de voir comment tu vas mettre cela sur pied. Tu peux par exemple créer un fichier Excel où tu vas entrer exactement la date où on a ouvert un sac d'aliments et la date qu'on a sorti le sac d'aliments et voir comment tu vas manager ton fichier. Tu peux aussi le faire par compte rendu, donc de telle en sorte que quand un sac est fini, on t'appelle, on te dit. Quand on a ouvert un autre sac, on t'appelle, on te dit. Mais là, il va falloir aller sur la base de la confiance. Donc celui qui t'appelle pour te dire, tu dois lui faire confiance et toi aussi, tu dois noter cela en même temps parce qu'un an après, il faudrait que tu saches que l'année passée, à telle période, par mois, mes animaux consommaient telle quantité de sacs d'aliments. La maîtrise de ton stockage d'aliments va te permettre d'éviter les mauvaises surprises. Imagine-toi un seul instant que ton pays vit une pénurie de maïs ou une pénurie de soja, juste par exemple. Tu es d'accord avec moi que les prix vont exploser sur le marché et si tu n'es pas préparé, tu seras obligé de diminuer la quantité de bêtes que tu élèves ou alors tu seras même obligé de les vendre pour attendre que les prix sur le marché se régularisent. Mais si tu es préparé, si tu sais exactement que dans 2 mois ou dans 3 mois, tu n'auras plus d'aliments, tu sauras exactement que dans 2 mois ou dans 3 mois, il faudrait que tu investisses beaucoup plus d'aliments pour pouvoir nourrir tes bêtes. Donc là, tu auras 2 mois ou 3 mois pour pouvoir réagir à cette pénurie-là. Mais si tu vis le jour au jour, si on t'appelle aujourd'hui, on te dit que l'aliment est fini, le mois prochain, on t'appelle plutôt un autre jour pour te dire que l'aliment est fini, ainsi de suite. Si tu es juste assis en Europe ou je ne sais où et tu donnes juste l'argent pour qu'on achète l'aliment, un bon matin, tu vas te lever comme ça, peu importe à quel point tu es riche, si tu as un grand cheptel et que le pays
traverses une crise alimentaire, tu vas tomber, ton entreprise va chuter. Le deuxième exemple, c'est-à-dire le deuxième domaine où tu dois appliquer le management d'entrée, c'est la distribution d'aliments. Écoute, il est important pour toi de savoir combien de kilogrammes d'aliments sont consommés dans chaque loge par jour. Je vais t'expliquer pourquoi cela est important. À la fin de chaque semaine, quand tu prends une fiche, tu regardes. Loge 10 par exemple, la semaine passée, chaque jour il consommait 30 kg d'aliments. Chaque jour, c'était 30 kg, ça pouvait être 28, 30, 32, 34, mais c'était comme ça chaque jour, la semaine passée, la semaine surpassée, disons les 4 dernières semaines. Mais quand tu te rends compte que les 3 derniers jours, dans les mêmes loges, seulement 18 ou 20 kg d'aliments sont consommés. Directement, ça t'interpelle. Directement, tu trouves cela bizarre. Et quand tu signales cela à ton vétérinaire ou alors quand tu te penches sur le cas, très souvent, tu vas te rendre compte que dans cette loge-là, il y a 1, 2, 3, voire 10 sujets qui sont malades, qui souffrent d'une maladie, qui les coupe l'appétit, qui les empêche de manger comme d'habitude. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vite réagir et soigner ces maladies-là. Dis-toi qu'en élevage, plus vite tu réagis, mieux c'est. Si un porc te montre physiquement qu'il est malade, sache que soit tu ne peux plus rien faire, soit il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour le remettre sur pied. Et qui parle de dépenser beaucoup d'argent, parle de diminuer les recettes, parle de diminuer les bénéfices. À quoi ça sert de faire de l'élevage si tu n'as pas de bénéfices derrière? Tu l'auras compris, le management d'entrée, c'est le système parfait, c'est le système idéal pour pouvoir gérer les imprévus, pour pouvoir réagir très tôt au malaise des animaux. Dans la formation en ligne que je suis en train de créer actuellement et qui sera disponible très bientôt, je vous tiendrai informé. Je vais mettre à votre disposition les supports que j'utilise et qui font mon succès, de telle en sorte que vous n'aurez plus besoin de beaucoup réfléchir. Vous aurez un support par exemple qui va vous permettre de gérer votre stockage, le stockage de votre aliment au magasin. Je ne sais pas si au moment où tu regardes cette vidéo, la formation est déjà disponible ou pas. Pour checker, ouvre juste la barre de description et regarde si tu trouves le lien qui t'envoie vers la formation. On ne peut pas parler de management d'entrée sans parler de management de sortie. Alors, dans le troisième point, il est question du management de sortie. Ici, il sera important, voire capital pour toi, de créer un système qui va te permettre de gérer et de contrôler tout l'argent qui entre quand les porcs sortent. Quand tu as appliqué tout ce que j'ai énoncé dans le deuxième point, c'est-à-dire le management d'entrée, une fois à la sortie, tu ne peux pas vendre ton porc n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre de vendre ton porc comme les autres le font parce que tu sais exactement combien tu as dépensé sur ton porc et tu sais exactement qu'en vendant à X ou à Y francs, tu auras tel montant de bénéfice. Donc, quand tu maîtrises le point 2, tu maîtrises aussi ton bénéfice et tu ne vends pas ton porc n'importe comment. Toutefois, sache que tu n'es pas compétitif si ta viande est trop chère par rapport à la concurrence. Et crois-moi, la concurrence peut être très moins chère en fonction des périodes. Il va falloir développer une technique soit pour réduire tes coûts de production, soit pour vendre ta viande à un marché prêt à accepter cette viande-là à ce prix. Si tu es un bon manager et que ta viande coûte quand même trop cher, ça veut dire que tu investis beaucoup dans la production. Ça veut dire que les aliments que tu achètes sont de meilleure qualité par rapport à ce que la concurrence achète. Donc, par conséquent, ta viande aussi est de très bonne qualité. Mais n'en demeure qu'il va falloir aller chercher le marché qui va accepter cette viande-là. Donc, tu dois mettre une stratégie sur pied pour pouvoir acquérir des clients qui vont accepter d'acheter ta viande à un prix qui est un peu plus cher par rapport au prix des autres viandes sur le marché. Pour ça, tu peux mettre sur pied la transformation. Pour ça, tu peux penser à un restaurant ou à une grillade de porc. Pour ça, tu peux même contacter des propriétaires de restaurants qui recherchent des viandes de bonne qualité parce que eux aussi, dans leur restaurant, ils vendent la nourriture très chère et ils ont déjà des clients. Ils ont déjà un portefeuille client très chargé. Donc, ils recherchent juste les viandes de bonne qualité. Il va falloir te démerder. Il va falloir chercher sur Facebook. Il va falloir être sur place. Et pourquoi pas faire le porte à porte, aller dans les restaurants, proposer tes services, proposer tes produits. C'est comme ça que ça marche. Si jusqu'ici tu fais encore partie des gens qui regardent encore la vidéo, je te dis bravo et toutes mes félicitations pour tout ce que tu viens d'apprendre. Et là, il y a des gens qui se disent, mais au début de la vidéo, le gars là, n'est-ce pas, il nous a promis une surprise, un cadeau. Il est où le cadeau?
Ne vous inquiétez pas, le cadeau, la surprise, c'est que j'ai créé un petit livret intitulé Le livret du futur éleveur. Il est 100% gratuit. Tu le trouveras sous la barre de description et tu pourras le lire en 5 voire maximum 7 minutes et ça va te donner un aperçu global et général sur toutes les exigences que requiert l'élevage en général, pas seulement l'élevage de porc, pas seulement l'élevage des poulets. Donc après ces 5 minutes de lecture là, tu pourras te situer, tu pourras savoir exactement si et à quel point tu es prêt pour ton futur élevage. Et même si tu as déjà un élevage qui est sur pied, même si tu as déjà une ferme qui roule déjà, ne t'inquiète pas, je reste persuadé que ce livret là aussi, il est fait pour toi. Tout comme le livret est 100% gratuit, s'abonner aussi est 100% gratuit. Donc si jusqu'ici tu fais partie des gens qui regardent souvent mes vidéos, qui reviennent de temps en temps, qui apprennent des choses mais qui ne s'abonnent pas, ou alors si c'est ta première fois de voir cette tête-ci là et que tu passais juste par là, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao!